Bonsoir frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Elle. Ce soir, nous sommes là dans le cadre du partage que nous faisons sur l'idéologie, source de conflit dans l'Église. Nous avons dit qu'il était plus qu'important pour nous de pouvoir nous examiner sur la manière de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ne pas être une occasion de chute pour un frère ou pour une sœur. Nous avons défini ce que c'était l'idéologie et nous avons parlé de ces différentes manifestations dans l'Église. Et donc ce soir, nous allons prendre un exemple pour illustrer encore davantage comment peut se manifester une idéologie. L'idéologie, je disais tantôt que c'était une opinion, un conseil ou une connaissance personnelle que Dieu peut donner à un individu et qui devient par la suite un principe ou une doctrine sur laquelle on va fonder la foi ou le salut des hommes. Et cela peut causer des troubles. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu appelle un homme, il met cet homme à part, comme il nous veut tous appeler, et il y a des choses personnelles que Dieu nous impose. Et ces choses personnelles que Dieu nous impose, si nous les imposons à d'autres personnes, cela sera un fardeau pour ces personnes difficiles à porter. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, au moyen de sa parole, a établi des principes sur lesquels tous d'un commun accord nous devons nous soumettre. Et ces principes nous gardent dans l'unité, dans l'harmonie et fait de nous un royaume. Mais au-delà de ça, il y a des choses personnelles que Dieu impose à chacun d'entre nous. Et il y a des révélations, des connaissances personnelles par rapport à notre manière de grandir avec le Seigneur qu'il peut nous accorder, qui n'ira pas imposer à d'autres personnes, parce que c'est lui qui connaît comment il nous a appelés, comment il nous a choisis avant la fondation du monde. Et donc, l'idéologie se manifeste, comment peut-elle se manifester? Nous allons prendre nos principes personnels et nous allons commencer à les imposer de manière subtile dans l'Église. Et cela va commencer à semer des incompréhensions entre les frères et les sœurs. Et cela peut créer un mouvement des partisans, des personnes qui partagent cette même opinion. Et ces partisans vont commencer à lutter, à se battre, afin de faire imposer cette façon de voir les choses. Et là, nous sommes en plein dans ce qu'on appelle une idéologie. Et le but de l'idéologie, elle a pour but d'être défendue, elle a pour but d'être imposée de manière cohérente. Elle a pour but de renverser toute autre façon de penser afin de s'imposer. Et nous allons prendre un exemple. Si Dieu me demande à moi de ne pas avoir une télévision chez moi, c'est une discipline personnelle que Dieu m'impose à ma vie par rapport à l'appel qu'il m'a donné. Je peux donner cela comme conseil à cause de ce que la télé peut entraîner, mais cela n'empêche pas aux hommes d'être libres d'avoir des télévisions chez eux. Et cela n'enlève rien à leur spiritualité d'avoir une télévision. Au contraire, ils gagneraient beaucoup aussi avec la télévision. Ils seraient informés et c'est important d'être informé parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, étant déconnectés des télévisions, ne sont quasiment pas à la source de l'information. Et ils vivent comme des personnes qui ont la tête dans le ciel et les pieds qui ne sont pas sur terre. Donc, particulièrement ce soir, je voulais attirer notre attention sur le nom de Dieu. La connaissance est une bonne chose, mais la Bible nous dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont décidé de mettre de côté le nom de Dieu afin de repartir dans l'hébreu et appeler El, Elohim, Adonai. Parce qu'ils estiment que Dieu fait étroitement référence à des divinités païennes. Frères et sœurs, je bénis Dieu pour la connaissance et pour la prise de position par rapport à cette façon de voir les choses. Mais nous ne devons pas être sans ignorer que nous avons marché depuis que nous sommes convertis. Et en prononçant le nom de Dieu, nous avons vu la fidélité de Dieu. Nous avons vu l'amour de Dieu. Nous avons emmené des hommes et des femmes à la repentance en prononçant le nom de Dieu. Aujourd'hui,
pour ceux qui ont la connaissance, estimer que quelqu'un qui décide de continuer à dire Dieu, cette personne est complètement en train d'adorer une divinité, ce n'est plus de l'amour. Ce n'est plus de l'amour et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Et vouloir imposer cela devient alors une idéologie. Cela sous-entendrait que toutes les personnes qui prient au nom de Dieu adorent des idoles et d'emblée sont séparées de Dieu. Et toutes les personnes qui disent elle, qui disent Elohim, qui disent Adonai, sont connectées à Dieu. Frères et sœurs, ce n'est plus la parole de Dieu. Oui, je le dis, ce n'est plus la parole de Dieu. Nous devons être libres de dire elle et de dire Dieu. Et en cela, nous ne péchons nullement parce que nous n'adorons point de divinité. Nous adorons le seul Dieu, l'unique et véritable, celui qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu n'est simplement qu'une traduction francisée de elle. Et il n'y a point de péché en cela. Et donc ma crainte, c'est que nous tombions dans une forme de sectarisme qui consiste à exclure tous les hommes et les femmes qui continuent de prononcer le nom de Dieu. Je ne prête pas les intentions à qui que ce soit, mais la Bible nous dit que nous devons nous exhorter, nous devons nous encourager, nous devons nous interpeller, afin que nous ne puissions pas nous égarer de la vérité. Voici un peu ce que je voulais dire ce soir en ce qui concerne le nom de Dieu. Il en est de même du nom de Jésus. On aura peut-être l'occasion d'aller plus en détail afin d'expliquer comment les traductions ont été faites pour démontrer qu'il n'y a en cela aucune forme de volonté d'induire les hommes en erreur. Il n'y a aucune forme de volonté de cacher la vérité dans la manière dont les Écritures ont été traduites. Au contraire, ce sont des hommes qui ont fait leur expérience avec Dieu, qui étaient ignorants peut-être de certaines choses, parce que la connaissance a évolué avec le temps, mais dont le but et l'objectif était simplement de faire en sorte que la parole de Dieu soit répandue par toute la terre, afin que les hommes soient sauvés. Et donc Jésus n'est pas une erreur. C'est une traduction, une translittération qui est faite correctement. Et on ne doit pas avoir de crainte à dire Jésus, ni de crainte à dire Yehoshua. Et par la grâce de Dieu, je suis gabonais, francophone, je ne suis pas hébreu. Et je suis fier de ce que la parole m'est parvenue dans cette langue que je comprends. Sinon, comment aurais-je pu comprendre l'évangile si cela m'avait été annoncé en hébreu? Et donc, je fais cette vidéo pour pouvoir nous interpeller à éviter toute forme de dérive. Au risque demain, nous ne devenions des juifs. Parce que la ligne est mince. Que Dieu nous garde dans l'humilité, dans la simplicité, et que personne ne condamne son frère ou sa sœur. Que l'on ne pense pas que parce que la Bible dit dans Actes des Apôtres, je crois le chapitre 17, que Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, que maintenant que nous découvrons qu'en hébreu, Dieu s'appelait Elle, et que lorsqu'on dit Dieu en français, ça renvoie d'une certaine manière à des divinités grecques. Cela signifie pour nous que nous étions dans l'ignorance, et que maintenant que nous avons la connaissance, Dieu nous a pardonné, et que nous ne devons plus dire Dieu au risque d'être dans un péché. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que c'est de cette manière que nous devons comprendre les choses. Sinon, ce serait sortir ce verset de son contexte pour en faire un prétexte afin de soutenir simplement non plus la parole de Dieu, mais une connaissance que nous voulons nous approprier pour nous distinguer de quelconque mouvement ou nous rapprocher de Dieu. Ce n'est pas elle qui nous rapproche de Dieu, ni Dieu qui nous rapproche de Dieu. Mais c'est simplement les bonnes dispositions de notre cœur à vouloir connaître
et connaître davantage celui qui nous a sauvés. Que le Seigneur Jésus soit béni. Nous aurons l'occasion de pouvoir aller un plus en détail. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Que son amour nous envahisse davantage. C'est avec beaucoup d'humilité que je partage ces choses. Et je prie que Dieu nous donne de comprendre ces choses. Bonne soirée à tous.